Cette semaine, à Église en sortie, nous recevons l'abbé Robert Gendreau qui nous parle de la liturgie catholique et de sa participation à la conférence Musica et Chiesa. On vous présente un reportage sur le titulaire des grandes orgues de la basilique Notre-Dame de Montréal, Pierre Grandmaison, et on s'entretient avec l'abbé Steven Odvos sur l'étude de la théologie en 2017. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Cette semaine à l'émission, nous allons traiter d'abord de la musique sacrée. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio l'abbé Robert Gendreau. Bonjour. Bonjour Francis. L'abbé Robert Gendreau, on est très heureux de vous avoir à l'émission Église en sortie. Vous êtes prêtre du diocèse de Montréal. Vous fêtez cette année, au mois de juin, je crois, votre 34e année de sacerdoce. Alors, toutes nos félicitations. C'est vraiment une très, très belle chose, une belle marque de fidélité. Pouvez-vous nous parler un peu de votre rôle actuel, qui est celui de directeur de l'Office pour la liturgie du diocèse de Montréal? Pouvez-vous nous parler un peu de votre rôle en tant que directeur, mais également du rôle de l'Office lui-même? D'abord et avant tout, la liturgie, c'est l'expression de la prière d'un peuple, d'une communauté. Donc, l'archevêque, lorsqu'il fait des célébrations, a besoin de quelqu'un pour préparer tout ça. Donc, ça tombe un peu sur mon bureau pour que je vois à l'organisation, autant la musique, les lecteurs, les lectures, les processions, les décorations spéciales et tout ça. Et aussi préparer des documents pour que tout le monde puisse bien travailler, notamment la télévision quand vous filmez. Donc, ça, c'est le travail que je fais pour lui dans les célébrations importantes, diocésaines surtout. Lorsqu'il y a des occasions spéciales, évidemment, comme le 375e anniversaire de la Fondation de Montréal, évidemment, on a beaucoup de projets aussi qui se trouvent à passer par chez nous. Et nous aidons les paroisses. Donc, les paroisses qui ont des questions sur la liturgie, c'est toujours des questions qui semblent petites ou pas trop graves. Est-ce que pendant le carême, on peut faire la messe du Sacré-Cœur? Est-ce que c'est permis? Alors, on a toutes sortes de téléphones. Oui. Alors, ça nous permet même de faire des recherches et de répondre. Puis aussi, on publie un petit bulletin tous les mois pour donner des informations. Alors, ça résume un peu mon travail comme directeur du service. C'est un service, hein? Il y en a qui disent que tu diriges la liturgie. Je dirige rien. Mais la liturgie, Francis, c'est extrêmement important. Il faut le savoir. Justement, vous venez parler un peu là, du service de la liturgie. Quelle est la place de la liturgie dans la vie spirituelle chrétienne, catholique spécifiquement, selon vous? On a tous une relation à Dieu. Il faut l'exprimer. Déjà, quand on fait ses propres prières le matin, le soir, quand on fait son chapelet ou quoi que ce soit, c'est une façon de prier. Mais la liturgie, elle est organisée. Donc, c'est quelque chose que l'Église prépare pour les fidèles. C'est un service que l'Église leur rend afin de pouvoir rencontrer leur Seigneur et de l'entendre, de le célébrer et de recevoir aussi de lui sa parole, ses messages et tout ça. Dans une liturgie, le Christ est présent. C'est lui qui est présent. C'est donc, on entre dans le monde du mystère. C'est lui le vrai prêtre. Absolument. Le grand liturge, c'est lui qui s'adresse au Père. C'est le seul qui a la dignité de le faire. Et il nous donne à l'Église le privilège de le faire parce qu'on fait ce qu'il nous demande. Une petite parenthèse, Benoît XVI a été mon maître. Benoît XVI nous a montré que si on veut plaire à Dieu, il faut demander à Dieu et à son Église comment faire. Ça, pour moi, c'était une règle fondamentale. À part de ça, la liturgie, c'est quelque chose qui est ouvert à la culture des gens, ce qu'ils vivent, tout ça. On intègre ces éléments-là dans la culture. Quelquefois, si des enfants font leur première communion, on peut les présenter. On a des ouvertures. Mais il ne faut pas changer la liturgie, sinon on se fait plaisir à nous. On n'est pas sûr que ça plaise à Dieu, mais en tout cas. Donc ça, c'est le genre de travail que je fais, aider les personnes à
à bien faire leur liturgie. Oui, oui, justement, c'est un art d'une certaine façon, la liturgie, bien qu'on reçoit, comme vous l'avez mentionné, ces sacrements, ces mystères de Dieu, donc on doit les chérir et les protéger, vraiment les recevoir comme un cadeau extrêmement précieux. Mais il y a un art qui s'insère, donc il y a une partie humaine liée peut-être justement à la célébration des différents sacrements. Comment est-ce qu'on fait pour exprimer tout ce bagage divin dans des expressions humaines à travers tous ces sacrements? Tout à fait. Alors, surtout les prêtres qui sont responsables de la liturgie dans leur milieu, dans leur paroisse, première chose, c'est s'assurer non seulement qu'on a eu une bonne formation, mais qu'on continue d'être intéressé, de chercher, de lire et tout ça. Parce que quand on connaît justement ce que l'Église nous enseigne, ça aide beaucoup. Deuxièmement, on aime notre peuple, notre monde, et on veut le répondre à leurs besoins. Donc, on est capable d'avoir un langage qu'ils comprennent. Mais en même temps, ce qu'on fait passer, c'est vraiment comment Dieu nous parle. Alors, comment il nous parle dans notre langage. C'est un peu on est des moyens pour des instruments. Des instruments, oui, pour inculturer Mais il faut faire attention. Il faut faire attention pour ne pas déborder. La question des vêtements, la question du décor de l'Église et tout ça, il faut essayer de suivre ce que l'Église demande, tout en étant ouvert à certaines petites innovations qui plaisent aux gens. Mais on ne doit jamais entrer en compétition avec un spectacle. Parce que là, on est dépassé en partant. Les spectacles aujourd'hui qu'on voit à la télévision ou dans des salles ou dans des films, c'est éblouissant, des effets spéciaux et tout ça. Alors, il faut faire attention, surtout avec les enfants. Si on essaye d'attirer les enfants à cause du plaisir qu'ils ont à aller à la messe, on peut se faire prendre dans un piège. Il s'agit au contraire de leur faire comprendre qu'ils entrent dans un mystère et ça va prendre un peu de temps. Il va falloir grandir, mais qu'ils soient patients. Ils ne le regretteront pas. Ils vont rencontrer Dieu. Alors, il faut les amener au mystère et non pas essayer de les distraire. Oui, parce qu'on sait comment les jeunes aujourd'hui jettent tous ces produits. Une fois qu'ils sont tannés, il ne faut pas que ça arrive avec la liturgie aussi. Rapidement, rapidement. Et puis, si on ne fait pas attention, on risque, nous, de faire des affaires qu'on pense qui les intéressent. Et en fait, ils se demandent qu'est-ce qu'on y trouve de drôle là-dedans. Ils sont déjà totalement ailleurs. Vous avez parlé justement de cette inculturation. J'imagine que la musique fait partie de cette démarche d'humaniser d'une certaine façon ce mystère. Vous avez récemment participé à un colloque à Rome même, organisé par le Conseil pontifical pour la culture en collaboration avec la Congrégation pour l'éducation catholique, qui s'intitulait Musica et Chiesa, en français Musique et Église, pour souligner les 50 ans de Documenta Musicam Sacram. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de cette expérience? Oui, j'ai eu ce grand privilège. C'est l'archevêque, en fait, qui devait choisir quelqu'un, s'il voulait, et le délégué à Rome, il m'a invité à y aller. J'étais très content. Je ne suis pas un musicien de formation, mais de par mon travail liturgique, ça devenait comme très pertinent. J'ai évidemment beaucoup aimé ça. Il y a eu une vingtaine de conférenciers de partout. Nous étions 350 représentants de 120 pays. C'était de très haut calibre. Alors, qu'est-ce qu'on faisait là-dedans? Eh bien, on voulait vraiment stimuler une réflexion très profonde sur l'importance de la musique dans la liturgie, dans l'Église. Alors, ça ouvre on pense qu'il n'y a pas grand-chose là, mais c'est énorme. D'abord parce qu'il y a toute une tradition. C'est un trésor inouï. On a beaucoup insisté sur la formation des ministres, donc des prêtres, des séminaristes, de ceux qui travaillent dans la liturgie, pour qu'ils aient, particulièrement en musique, une bonne formation, donc connaissance de toutes les traditions. Et ensuite, toute la question d'ouverture à la culture de où nous sommes. Vous n'êtes pas sans savoir que des fois, on a des demandes pendant des liturgies de funérailles, par exemple, pour des chansons de chanteurs ou chanteuses populaires parce que la défunte ou le défunt aimait beaucoup, beaucoup ces chansons-là. Alors, c'est venu sur le tapis. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, par exemple? On nous a bien dit que quand une musique n'est pas faite
n'est pas écrite pour la liturgie, c'est mieux de ne pas l'employer. Alors, il y a eu une expérience, entre autres, je me rappelle d'un Africain. L'Africain qui dit, « Nous, on a suivi les enseignements du Concile Vatican II qui nous disait « Ne perdez pas le grégorien ». Alors, on a fait attention dans nos séminaires et partout, et on l'a intégré dans notre culture. Puis là, il nous a dit à tout le monde, « Mais vous, vous l'avez tous abandonné ». Alors, c'était drôle parce que, effectivement, les gens se sont dit, c'est vrai qu'on l'abandonne un peu. Et là, il nous a fait entendre un peu de son travail et de la musique africaine dans laquelle on respectait le grégorien et on y introduisait la musique de la culture. Francis, c'était de toute beauté. Je veux retrouver ça pour certaines liturgies ici. C'était magnifique. Bon, c'est la richesse d'une culture, là, fait des millénaires qu'on parle, là. Alors, ce genre de choses, on a traité. À part de ça, évidemment, il y a toujours la question théologique. Quand on fait un chant, il y a des paroles. Et ces paroles-là, ils doivent être approuvées. On ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que si on envoie un faux message, bien, l'Église est responsable d'avoir envoyé quelque chose, un message qui n'était pas exact. Que ce soit conforme à la révélation. Tout à fait. Et au mystère et à la foi que nous avons dans l'Église. Donc, on avait, par exemple, cette question de la musique contemporaine. Comment on fait? Parce que quelqu'un est arrivé, par exemple, avec un truc du Nouvel Âge. Bon, c'est liturgique, c'est pour parler des esprits et tout ça, puis on connaît la musique un peu des temps. Mais là, on a dit, l'intention n'est pas celle de l'Église. Alors, on doit être prudent. Donc, le pasteur a un rôle assez important. L'organiste, les chantres, le responsable de la liturgie, tout ça, dans les paroisses et au diocèse, en tout cas, c'est un peu tout ça. Il y a un discernement à faire. Il y a un discernement à faire et on le fait souvent dans la prière. C'est là où on s'aperçoit si le Seigneur aime ou n'aime pas. C'est lui le maître. Très bien. Alors, l'abbé Robert Gendreau, je rappelle que vous êtes le directeur du service de pastoral liturgique pour le diocèse de Montréal. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Merci. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons voir un reportage sur le titulaire des grandes orgues de la basilique Notre-Dame de Montréal, Pierre Grandmaison. Je suis Pierre Grandmaison. Depuis 1973, je suis titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de Montréal. La musique sacrée, la musique religieuse, la musique dans la liturgie, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se ressent de l'intérieur. Parce que justement, quand on vient à l'Église, on se coupe un peu d'une société active à l'extérieur. Hein? On vient s'intérioriser. Et la musique sacrée, l'orgue, etc., c'est un événement d'intériorisation, d'introspection profonde. Et plus que ça, on vient participer à un mystère, mais on vient aussi s'unir à un mystère. Moi, je pense que la musique, c'est l'expression d'une transcendance. C'est quelque chose de mystérieux. On ne peut pas véritablement définir c'est quoi. Un compositeur, je me demande si ce n'était pas Franz Liszt, disait que l'orgue, c'était la voix de Dieu. L'orgue, c'est la voix de Dieu. Donc, pourquoi? Parce que, surtout l'instrument à tuyau, c'est le vent de l'esprit, donc le son qui chante, le tuyau qui chante à travers, justement, ce vent mélodieux.
vient comme donner une dimension encore plus mystérieuse que les autres instruments. Un ensemble de cordes, c'est très beau, un orchestre complet, mais quand on arrive à l'orgue, on se dit « Ah, c'est autre chose ». Et justement, on est comme dans un autre monde. La musique sacrée, on peut l'entendre aussi bien à la liturgie qu'en concert. Si on regarde par exemple les grandes cantates de Bach ou les oratorios de Bach, qui étaient évidemment composés pour la liturgie luthérienne, parce que Bach était luthérien. Et souvent, cette musique-là attire les gens qui ne sont pas nécessairement des pratiquants, mais ils ont une attirance, justement, pour ce type de musique-là. Actuellement, je suis en train de faire l'intégrale de l'œuvre pour orgue de Jean-Sébastien Bach, adaptée à la liturgie catholique. Donc, ce qui veut dire que je prends les textes du dimanche et j'adapte une œuvre très particulière de Bach qui va rejoindre la thématique de la lecture qui est développée comme telle. Alors, c'est intéressant parce que j'ai vraiment l'impression de faire une œuvre à la fois de musique sacrée, mais en même temps une œuvre de liturgie. Hein? Ça, c'est très important. Moi, si je suis devenu organiste, bon, dans un premier temps, je suis quelqu'un qui est croyant et pratiquant, peut-être d'une manière bien imparfaite, mais quand même, c'est ça. Et l'orgue, pour moi, ça fait partie de mon vécu. C'est très important. J'ai 400 célébrations par année. Et pour moi, ce n'est pas un calvaire de jouer ça, comprenez-vous? On est toujours en cheminement par rapport au domaine de la création religieuse, je dirais, post-conciliaire. Qu'est-ce que c'est que la célébration eucharistique? On célèbre la mort-résurrection du Christ. Hein? C'est le sacrifice non sanglant de la croix. C'est quand même quelque chose d'important et même de dramatique, parce qu'on revit la mort du Christ. Bien sûr, on sait qu'il est ressuscité, mais quand on arrive à la transsubstantiation, m'excuse, mais c'est le mystère du calvaire. Or, on ne peut pas banaliser ça. On ne peut pas banaliser ça. Et je trouve que certaines musiques, je vais être peut-être un petit peu osé en disant ça, mais certaines musiques ne rencontrent pas la profondeur du mystère qui se vit dans l'Eucharistie. Et je ne veux pas blâmer personne, je ne veux pas mépriser personne, parce que je crois que tous ceux qui font de la création musicale le font de bonne foi avec ce qu'ils sont. Maintenant, il faut savoir mettre les choses aux bonnes places. La participation à l'Assemblée à 200 %. Ça, c'est très important, mais pas du n'importe quoi. Dans Vatican II, évidemment, on a eu des choses qui ont été intéressantes, des choses qui ont été moins intéressantes. Tout ça fait qu'on fait un cheminement. Au moment où on se parle, on est en train de célébrer le 375e anniversaire de la Fondation de Montréal. Je viens de terminer la composition d'une messe en grec et en latin, qui est issue d'une commande pour le 375e anniversaire de la Fondation de Montréal. On m'a demandé une messe de fondation. Et on a demandé que ce soit dans cette langue-là, le grec et le latin, mais avec participation de l'Assemblée. Alors ça, je trouve ça intéressant parce que ça ouvre une porte. Et ça ne nous dit pas que parce qu'on prend le grec ou le latin, on est des intégristes. Pas du tout. On peut être très contemporain en sachant manœuvrer ou faire le malléage des textes eux-mêmes. Elle sera jouée pour la première fois le 17 mai, 375 ans, jour pour jour, après la célébration de la première messe à Ville-Marie, qui était à l'époque le nom de Montréal, par l'abbé Vimont. Alors donc, la messe va être créée, jouée ici à Notre-Dame. Je serai à l'orgue et on aura un chœur de 26 voix, 3 trompettes et animatrice d'assemblée. Dans ma démarche de composition, j'ai toujours favorisé le chant de l'assemblée. On a entendu toutes sortes de choses sur la musique liturgique, mais je crois que finalement, on va vers un plus. On va toujours vers un plus. On est en cheminement.
Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter de théologie. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio l'abbé Steven Notvos. Bonjour. Bonjour. L'abbé Steven Notvos, vous êtes prêtre diocésain au diocèse de Montréal. Vous êtes actuellement le directeur du département de théologie de l'Institut de formation théologique de Montréal. Alors, j'aurais une première question d'abord pour vous. Pouvez-vous nous parler un peu de l'histoire de cet institut dont vous êtes le directeur du département de théologie? Certainement, l'IFTM était premièrement fondé environ en 1996. C'est là où c'est devenu un institut. Avant ça, en 1977, c'était le temps où on a transféré les séminaristes de l'Université de Montréal pour les enseigner à l'interne du séminaire. Et après cela, il y avait une affiliation avec le Latran. Le Latran, c'est l'université pontificale du Latran à Rome, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pour longtemps, on avait cette affiliation. Et maintenant, on n'a plus cette affiliation. Et on est affilié avec l'ATS, qui est l'Association of Theological Schools, qui est une association qui garde le niveau universitaire de chaque faculté de théologie en Nord-Amérique. Oui. Pouvez-vous nous parler, vous êtes responsable du département de théologie, pouvez-vous nous parler un peu des différents départements qui existent? Oui, car l'Institut de formation théologique était une demande spéciale de le cardinal Grégoire pour focuser sur l'éducation des futurs prêtres. Mais à un moment donné, on a ouvert les portes pour que c'est non seulement juste pour les séminaristes, mais aussi pour les laïcs qui veulent se former en théologie et aussi pour les diacres permanents. Et voilà que l'Institut est spécialisé dans la philosophie, la théologie et une maîtrise en théologie pastorale. Alors, c'est les trois domaines. Offrir de la formation pour tous. La formation pour tous, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, parce que vous êtes théologien et professeur de théologie, pouvez-vous nous parler un peu du rôle, selon vous, de la théologie dans la vie ecclésiale aujourd'hui? Oui. Alors, le rôle de la théologie, c'est vraiment, premièrement, le mot théologie, ça veut dire théo, c'est pour Dieu, et logos, c'est la parole, ou la recherche de comprendre qui est Dieu. Alors, c'est ça ce que la théologie nous dit. Alors, c'est vraiment une recherche de comprendre qui est Dieu et comment on a une relation avec. Alors, ça va parler de la Bible. On va faire des études bibliques. On va faire des études sur la révélation, comment Dieu se révèle à nous. Alors, des cours dogmatiques qui parlent de qui est Dieu, comme Dieu on croit que Dieu est trine. Il y a un Dieu, mais trois personnes. Alors, comment ça marche? L'incarnation. L'incarnation aussi. La Vierge Marie. La Christologie. Alors, tous les mystères de la foi. Bien sûr, on a aussi l'histoire de l'Église, l'histoire de la théologie même, avec les pères de l'Église, comment on a compris la théologie à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et on a aussi la morale, la théologie morale, comment un chrétien est appelé à agir dans le monde aujourd'hui. Alors, on veut former dans une façon intègre la personne humaine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du pape François et de ce tournant missionnaire? Comment est-ce que vous voyez cette théologie au service de la mission, par exemple, ici au Québec? Oui, certainement. Le pape François, une des grandes dimensions qu'il nous apporte, qui est peut-être pas nouveau, mais quand même un nouveau élan, c'est de voir que le prêtre et aussi les laïcs sont appelés à être non seulement disciples, quelqu'un qui suit le Christ, mais disciples missionnaires. Alors, qui doit aller à l'encontre de l'autre pour montrer la beauté de la foi, comment la foi nous rend heureux et attire les gens pour rencontrer le Christ. Et ça, c'est une dimension très, je dirais, excitante ou une très... aventurier. Oui, ça nous lance dans l'aventure de la foi. Alors, ça nous donne une énergie nouveau pour la nouvelle évangélisation.
Quels sont, selon vous, les défis là, qui se présentent au niveau de la théologie et de cette transformation missionnaire au Québec? Oui, il y en a des défis parce que pour longtemps, on voit de plus en plus une sécularisation de notre culture. Alors, et dans mes discussions avec d'autres facultés de théologie, on est tous dans le même bateau. Les facultés deviennent de plus en plus petites. Et il y a une sorte de méfiance de la théologie. Et les gens disent, mais si on n'a pas besoin de Dieu, si on n'a pas une vision séculaire, mais pourquoi étudier quelque chose qui n'est pas vrai? Mais pour nous, c'est vrai. Et de réaliser que la théologie a son propre science, son propre méthode de recherche, sinon biblique ou dogmatique ou de la révélation, et que c'est aussi valide que les autres sciences, mais c'est une autre méthode, et qu'on puisse découvrir l'action de Dieu dans notre monde. Mais la théologie présuppose qu'on a la foi. Alors voilà, la foi et le monde se rencontrent. Alors c'est un peu ça le défi, de convaincre les gens, oui, premièrement, Dieu existe, tu peux le rencontrer, et il y a une méthode pour continuer à le rencontrer et de lui comprendre. Même si des fois Dieu semble silencieux. Grande nourriture pour l'âme et l'intelligence. Oui. Si on veut entrer en contact avec vous ou en apprendre davantage, comment est-ce qu'on fait? Vous pouvez aller à le site web de l'IFTM ou vous pouvez m'appeler à le Grand Séminaire de Montréal. Très bien, justement, il y a l'adresse Internet qui apparaît au bas de l'écran. Alors, l'abbé Stephen Odvos, je rappelle que vous êtes le directeur du département de théologie de l'Institut de formation théologique de Montréal. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.